Venant recouvrir un socle ancien déformé, le bassin sédimentaire sénégalais se forme probablement dès le Trias-Lias, suite à l'initiation de l'ouverture atlantique, qui est le résultat de la fragmentation du supercontinent de la Pangée, et de la migration des continents au cours du Mésocénozoïque. Si la période Saint-Rift est mal connue et probablement caractérisée par le dépôt de terrigènes et de faciès évaporiques au moins en Casamance, le premier épisode marin transgressif est enregistré au Jurassique supérieur. Les assises sédimentaires les plus anciennes reconnues par forage dans le grand bassin sénégalo-mauritanien, datent d'ailleurs de cette période-là. Ces premiers dépôts marins carbonatés marquent le début de la période post-Rift. Ensuite, une subsidence active va s'installer pendant tout le Crétacé, jusqu'à la régression qui marque la fin du Maastrichtien. La transgression atteint le Sénégal au Jurassique moyen. Elle atteint son maximum au Jurassique supérieur, et dépose une importante plateforme carbonatée. Les faciès indiquent un milieu de dépôt peu profond, avec essentiellement des calcaires et des dolomies, au Jurassique moyen et supérieur. Le Crétacé est marqué par une subsidence régulière. À la fin de l'Aptien on peut déjà sentir la surrection du Horst de Dias. La transgression de la bathymétrie reflète déjà les futures structures comme celles de l'Albien, du Cénomanien et du Turonien qui sont essentiellement représentées par des calcaires, des grès, des argiles et des sables. Faisant contraste avec la période cénomanienne-turonienne, caractérisée par un contexte transgressif, le Sénonien marque le retour à une sédimentation terrigène sablo-argileuse, en partie contrôlée par le jeu de failles sédimentaires, notamment sur la bordure ouest du Horst de Dias. Au Sénonien une nette ségrégation des faciès s'observe, marquant le contraste entre les faciès sableux orientaux de plateforme continentale, qui passent vers l'ouest à des faciès argileux à foraminifères planctoniques. Après un nouvel épisode transgressif, on retrouve le même dispositif au Maastrichtien. Le Horst de Dias est réputé émerger partiellement à la fin du Maastrichtien. Suite à la régression généralisée, un important épisode érosif se place à la limite Crétacé et tertiaire. Venant en discordance sur le bâti Crétacé, le Paléocène marque la reconquête marine du bassin sédimentaire, accompagné d'un ralentissement de la subsidence. Un premier épisode transgressif permet l'installation d'une plateforme marginale au Danien. Après la grande chute du niveau marin au Célandien, le bassin est à nouveau ennoyé sur toute sa superficie au Célando-Tanécien, conduisant à l'installation d'une puissante plateforme carbonatée à tendance récifale, atteignant 100 mètres d'épaisseur dans la région de Thiès, très riche en macrofaune et en flore. La fin du Paléocène est marquée par l'émersion du dôme de Dias et par une intense érosion des dépôts. Au début de l'Yprésien, c'est-à-dire au Paléocène inférieur, le bassin est à nouveau inondé dans sa totalité, permettant le dépôt d'une série à dominante argileuse à atapulgite, riche en silex, glauconie et phosphate à sa base, et plus marneuse et entrecoupée de calcaire argileux au sommet. À la bordure orientale du bassin, les faciès yprésiens deviennent plus gréseux. Le passage à l'Éocène moyen ou le Lutétien est souvent progressif, traduisant la réduction de la tranche d'eau, et l'installation d'une plateforme interne à faciès marno-carbonatés à disque ocycline, oursins et mollusques variés. Ces faciès s'enrichissent en accumulation phosphatée, sur la bordure la plus occidentale du bassin au plateau de Thiès. On retrouve ce même type de faciès phosphaté dans la région du fleuve Sénégal. À l'Éocène supérieur, la plateforme prend un caractère plus nettement carbonaté, et présente une importante faune animulite. L'Éocène supérieur marque une période de retrait de la mer. Seuls quelques affleurements côtiers témoignent de ces dépôts, les argiles de Yoff, les faciès argileux altérés à phosphate d'alumine de la mine de Lamlam. Cet étage n'est bien représenté que dans le golfe de Casamance, resté subsidant à cette époque. À l'Oligocène, le domaine de la mer est ainsi restreint à la zone sud, où se crée à nouveau une plateforme carbonatée. Les faciès sont sublittoraux à récifaux, composés de calcaire vacuolaire sparitique, parfois lumachélique. Vers le sud les faciès se montrent plus pélagiques, présentant d'abondantes intercalations marneuses. Le Miocène se caractérise par une importante phase tectonique, qui est responsable d'un rejeu de failles profondes, affectant le socle et la couverture sédimentaire. Ce rejeu de failles est à l'origine d'une intense activité volcanique dans la presqu'île du Cap-Vert, représentée par les encharatrites et tuffes du Cap Manuel, les dolérites et les basanites de Fan, de l'île de Gorée et de l'île des Madeleines. Au Miocène, la région de Casamance reste le siège d'une sédimentation marine argilo-sableuse à foraminifères. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour soutenir la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.